Donc n'oubliez pas qu'un jour, un grand ninja a dit « Ne pas s'abonner à Slashcoon, c'est comme rater la saison 7 de Fortnite ». Donc si vous aussi voulez devenir un ninja, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Yo les ninjas, c'est Slash et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale. Et aujourd'hui je vais vous présenter 10 glitches qui n'ont jamais été patchés. Mais juste avant je voulais vous remercier par rapport aux likes, aux commentaires positifs et la force que vous m'apportez. Croyez-moi ça me fait plaisir et je suis vraiment reconnaissant. Donc juste avant que la vidéo ne commence, je vais lire quelques commentaires qui m'ont fait extrêmement plaisir et je vous en remercie. Donc on a MiniSirGel74 qui dit « J'adore tes vidéos, tu mérites d'avoir 1 million d'abonnés, continue comme ça ». Et on a Thibaut Hip Hop qui dit « Tu es le meilleur, la dernière fois j'étais en cours et j'ai fait comme si j'avais mal à la tête pour venir voir ta vidéo ». Donc merci beaucoup à vous deux, d'ailleurs n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur chaîne, ça leur fera plaisir, à eux et à moi. Étant donné qu'une nouvelle saison commence, j'ai décidé de vous faire gagner 5 passes de combat saison 7. Pour y participer, suivez-moi sur Instagram, il est dans la description, et en commentaire épinglé. Allez, on commence la vidéo, c'est parti. Avec la sortie de la saison 7, vous pouvez penser que Fortnite ont fixé tous les bugs et glitches qu'il y avait. Eh bien, sachez que vous vous trompez totalement, parce qu'il y en a qui fonctionnent depuis des mois et qui n'ont jamais été réglés. Enfin, pas tous, mais certains. Allez, avant de commencer, ne le faites pas en jeu, sauf en terrain de jeu si vous voulez vraiment, pour ne pas être banni. Allez, bref, commençons. Numéro 10, aller sous terre avec les pierres de l'ombre. Les pierres de l'ombre ont eu un nombre incalculable de bugs, elles ont été retirées énormément de fois, et avec un bug il est possible d'aller sous la map assez facilement. Vous mettez les toits sous terre, puis vous utilisez la pierre de l'ombre à la moitié, et faites comme si vous vouliez tirer, et hop, vous passez sous terre, et ça vous permet d'explorer la map. Numéro 9, invincibilité. Bon, celui-ci vous avez dû beaucoup en entendre parler, vous pouvez devenir totalement invisible en devenant encore plus visible. Ouais, dit comme ça c'est chelou, mais c'est vraiment ça. Vous avez sûrement déjà vu des gens géants récemment à cause d'un glitch, et en fait, il fonctionne avec les tourelles, et en tournant en rond, vous devenez géant. Bon, pour vous, vous êtes à taille réelle, mais pour les autres, vous êtes géant et invisible. Ce glitch a été beaucoup partagé, mais il n'a jamais... Numéro 8, votre personnage à l'envers. Ce glitch fonctionne avec les voitures de golf, vous allez sur les bords de la map, et si vous tombez dans un certain angle, vous pourrez respawn et vous verrez le monde un petit peu à l'envers. Numéro 7, tirer à travers une porte. Certains glitches sont assez faciles à résoudre, mais parfois c'est plus compliqué, comme ce glitch. Lorsque vous ouvrez une porte, elle n'a pas de corps, mais juste un aspect extérieur. Du coup, si vous tirez sur la porte pendant qu'elle s'ouvre, les balles passent à travers. C'est pratique si vous voulez tuer un ennemi sans se faire voir ou s'il vous rush. Pas besoin d'attendre qu'il entre chez vous, vous avez juste à le tuer avec votre pompe. Lors des débuts du jeu, Epic Games a essayé de résoudre ce problème, mais les gens se faisaient pousser hors de la porte, donc c'était pas très pratique et l'ont donc remis comme avant. Numéro 6, retourner à l'île de départ. Parfois on veut explorer l'île de départ, mais on n'a pas le temps d'en savoir plus. On a envie de construire, d'explorer les moindres détails, mais on part beaucoup trop vite de cette map. Mais il existe une solution. Grâce à ce glitch, on pourra retourner à l'île de départ. On va utiliser les pads de respawn de l'île des mini-jeux. Il faut donc poser une pyramide sur une des plateformes qui permet de respawn, et ensuite dans le menu, cliquez sur respawn. Si ça ne marche pas, répétez l'opération, et une fois fait, bienvenue sur l'île de départ. Vous pourrez tout casser, construire n'importe où, etc.
Numéro 5, ne pas prendre de dégâts de chute. On ne peut pas dire si c'est vraiment un glitch ou alors une astuce, mais grâce à des ballons et aux cratères dans les zones où il y a les pierres de l'ombre qui vous permettent de vous propulser, il est possible de ne pas prendre de dégâts de chute. Pour ça, c'est très simple. Il faut aller sur le cratère et ensuite gonfler des ballons. Même si vous volez pendant 10 minutes, quand vous atterrirez, vous ne prendrez aucun dégât de chute. C'est utile pour attaquer un ennemi au fusil à pompe sans qu'il vous voie venir. Ce glitch fonctionne également avec les grenades répulsives et les pattes bleues. Numéro 4, passer à travers les murs dans le mode de jeu The Wall. Le but du jeu est de se préparer pendant un certain temps, puis le mur se baisse et vous devez tuer tout le monde. Mais il existe une petite astuce qui vous permet d'aller de l'autre côté sans attendre le temps. A la base, on ne peut pas passer à travers, mais si on se rend sur le bord de la map, on peut passer en dessous du mur, ce qui vous permet d'attaquer par surprise les joueurs adverses. Mais attention, parce que la zone avance très vite, donc il faut vite, même très vite, prendre des constructions, ce stuff et construire. Si vous êtes trop lent, vous ne pourrez donc pas le faire. Numéro 3, pouvoir déconnecter tout le monde du playground. Pour déconnecter tous vos amis du playground, c'est une méthode similaire que pour les faire revenir sur l'île de départ. Il faut aller devant le mini-jeu où il y a des bateaux, aller à l'opposé avec un ami, ensuite il faut qu'il respawn, et pendant qu'il respawn, il faut sortir de la pyramide, retourner au début du mini-jeu et l'abandonner puis le relancer. Il va être déconnecté quasiment instantanément. Numéro 2, les mécaniques de construction. Imaginez que vous êtes en train de construire un chef-d'œuvre en playground et que pour finir vous devez modifier des constructions. Et là, c'est le drame. Tout est détruit. Les mécaniques de construction sont étranges. Par exemple, des arches peuvent supporter d'autres arches, mais si vous changez la construction d'en bas par une moitié de mur, alors tout ce qui est au-dessus est détruit. Pourquoi une arche peut supporter des milliers de constructions, mais une moitié de mur non ? Numéro 1, le slot en plus dans l'inventaire. Avoir une arme en plus dans son inventaire, c'est pratique. Ou même une potion, ça peut toujours servir. Grâce à ce glitch, vous pourrez avoir un slot en plus dans votre inventaire. Pour ça, c'est assez simple, il vous faut 5 slots remplis, un objet en plus et une tourelle. Si on prend l'objet en plus et qu'on monte très rapidement dans la tourelle, l'objet sera remplacé. Certes, mais si on tire quelques balles et qu'on descend, on pourra prendre un item en plus. Si jamais on drop un item qu'on a déjà dans l'inventaire, l'item en plus le remplace. Du coup, vous aurez 6 items, ça peut être une arme, une potion, un portail ou je ne sais quoi. Bon voilà les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, ça me fera extrêmement plaisir. A très bientôt sur